La grossesse de Laura avait atteint 7 mois. Et un jour, pendant qu'elle vendait, elle a rencontré Linda, son amie d'enfance. Elle lui a demandé ce qui s'était passé. C'est très lourd, Linda. Chaque jour est un combat. Mais il faut continuer. Linda a donc décidé de l'héberger chez elle. Laura a raconté en détail ce qui s'était passé avec Jacques et ses parents. 2 mois plus tard, Laura a donné naissance à un garçon. Elle a été soutenue par Linda, son amie. Une année après son accouchement, Laura fait asseoir son amie Linda pour lui expliquer qu'elle voulait repartir à l'école pour apprendre un boulot. Linda lui a conseillé d'apprendre une langue étrangère. Laura a donc décidé d'apprendre le chinois et elle était brillante dans sa classe. 大家好，我是 Laura， 我姓韩国不台南。 Après sa formation, Laura a déposé son dossier de stage dans pas mal d'entreprises, en tant qu'interprète en chinois. 2 semaines plus tard, elle a été contactée par une grande entreprise de télécommunications de la place, appelée par MSC Telecom. Madame Laura, vous êtes retenue pour un stage de 6 mois. C'est fait, elle vient d'avoir son stage. Après un mois de stage, l'entreprise devait conclure un contrat très important avec une société chinoise et Laura avait très bien fait son interprétariat. Juste après, elle était définitivement employée de cette entreprise car elle a su montrer sa maîtrise de la langue chinoise. Un soir, Laura a décidé de changer un peu d'air. En allant dans une boîte de nuit, elle a fait connaissance de Roger, un entrepreneur qui semblait très intéressé par elle. Ils se sont échangés les numéros et ont continué à parler. Un jour, pendant que Laura rentrait chez elle après son service, conduisant sa voiture, elle reçoit l'appel de sa maman, lui expliquant que son père était gravement malade. Elle qui a été rejetée par sa famille, prise de stupeur, elle ne savait plus quoi faire. En voyant l'état de son père, elle ne put retenir ses larmes. Abonnez-vous et likez, partagez et écrivez partie 3 dans les commentaires pour recevoir la suite.